Le jeu de boules, on s'est réunis tout à l'heure au jeu de boules. Voilà un club sympathique où ça permet de se retrouver, c'est convivial, ça permet de faire vivre le quartier. Donc, bien sûr, il s'agit de le maintenir. Moi, je pense qu'il faut le raser quand même pour refaire un vrai globuliste qui ne ressemble pas à rien. Vous savez, en kit, en morceaux, c'est pas valorisant pour le quartier. Vous pouvez pas... oui, je suis après le truc de la BBL. Alors, de loin encore, ça passe. Quand on est de près, je suis même pas sûr que les normes de sécurité soient conformes. Donc il faut qu'on regarde pour refaire un vrai clos. Aujourd'hui, on sait faire. Des vrais... il y en a un au village qui est très bien. Je vous signale qu'avant le village, il était aussi en piteux état, pour ceux qui l'ont connu. Donc il n'y a aucune raison de laisser un truc branque-ballant dans un quartier résidentiel. Il faut que ça soit beau, sobre, mais beau. Et puis ça nous permettra peut-être de regarder les aménagements piétonnés aussi, dans ce qu'on gagne d'un côté, ce qu'on perd de l'autre, pour permettre la sécurisation. On va parler aussi du carrefour, donc avec l'avenue de la Mer et la petite rue des combattants pour la France. Donc effectivement, c'est des aménagements ponctuels qui doivent être faits au fur et à mesure des réunions de quartier. Je ne connaissais pas cette problématique, je l'ai bien noté, je l'ai bien enregistré. Donc on verra comment faire évoluer les choses. Je remercie M. Di Costanzo qui me l'a signalé. Donc, sur ce secteur des Bouches-du-Loup, il y a un partenariat à avoir avec, bien sûr, l'association syndicale Libre, qui est l'interlocuteur privilégié de la commune, comme ça s'est toujours fait, depuis Max Chaminadas, en passant par moi, Richard Camou. On essaie de travailler en bonne compagnie, donc je ne vois pas pourquoi les choses changeraient. Bon, il me semble que l'entrée des Bouches-du-Loup, côté avenue de la Mer, aujourd'hui est devenue moche. Enfin, il n'est plus à la hauteur de l'ensemble de l'aménagement qu'on fait sur la promenade. Donc la pharmacie, pause café, ma chère Ada, tout ça, ça mérite la coiffure, tout ça, ça mérite pour le quartier, justement, et dans le cadre du plan FISAC, d'animation commerciale, de refaire peut-être un vrai trottoir, une vraie promenade, une vraie piste cyclable, et de réaménager en sécurité la sortie de l'avenue de Provence. Qui est d'abord une entrée, mais il y a quand même des riverains qui en sortent, donc là il faut qu'on retravaille. Le palmier qui a été mis, c'est pour camoufler tous les circuits que l'on a, tous les réseaux que l'on a, donc il faut voir comment on gère les réseaux, ça a un coût, pour pouvoir se redonner des espaces. Mais je pense que ça méritera même un paysagiste pour faire une belle entrée, un beau réaménagement en concordance avec la nouvelle promenade. Tant qu'il n'y avait pas la nouvelle promenade, c'était ça qui était beau. Maintenant que la promenade est faite, c'est ça qui est moche. Donc, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Chaque époque crée les nécessités du moment. Donc, il ne faut pas rester figé, il faut avoir toujours une vision d'avenir, tant qu'à faire. En face, l'allée de la plage, ça ne peut pas rester dans cet état-là. C'est une honte. C'est une honte. Donc, il y a le pesage qu'il faut remettre en état. D'après ce que m'a dit le maire, ça serait fait dès cette année, je m'en réjouis, parce que ça sera toujours ça de gagner. Casser les cellules illégales du commerce, illégal. Certains, à l'époque, d'ailleurs, il y avait même fait une permanence, mais enfin, je ne veux pas être méchant. Puisque l'activité avait été là, c'était folklorique quand même. Alors, l'immeuble existe, il est moche. Le ravalement des façades, c'est une obligation légale, donc il n'y a pas 36 solutions. Soit on le rase, mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui vivent dedans? Et il y a quand même 7 propriétaires encore, on les met en caserne. Donc on va respecter les gens qui sont là, qui ont acheté, et on va, puisque la mairie est propriétaire, il faut rénover l'immeuble. Mais par contre, on peut se débarrasser des cellules commerciales qui sont murées aujourd'hui. Et donc ça, il faut le dégager, parce que ça ne peut pas rester comme ça, ça va nous recréer des espaces. Il y a un parking à côté, il faut qu'il soit ouvert ce parking, il faut qu'il serve. Et donc, pour revenir à ce que je disais, cette allée de la plage, pour que ce soit une belle avancée, quoi, avec des paliers, avec des trottoirs, des places de stationnement, un parking ouvert, des containers, comme me disait Laurent Collin tout à l'heure, camouflés, non pas, ça c'est sur la route, enfin, ça ressemble à rien, à la fois pour les gens du quartier qui y habitent, et puis pour ceux qui veulent y aller. Alors, je le dis tranquillement, pour moi, la plage qui est là, c'est la plage un peu emblématique. Il y a des espaces qui ont été créés,
une plage de sable là, ça me paraît tellement naturel, plutôt que de la mettre à l'autre bout de la commune. Je veux dire, voilà, si on doit mettre du sable quelque part, c'est vraiment à cet endroit-là. Imaginez la carte postale pour les touristes, hein, la photo, le sable, marina derrière, les palmiers, la promenade, enfin bon, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que ça soit très, très, très emblématique.